Bienvenue à cette dévotion matinale. Alors que nous plongeons dans la richesse de la parole de Dieu, nous vous invitons à considérer de soutenir cette émission. Votre générosité est essentielle pour nous aider à développer différentes ressources de formation pour apprendre et grandir comme disciples de Jésus. Merci d'être une bénédiction pour ce ministère. Que Dieu vous garde. Bonjour tout le monde, bon matin, bienvenue à cette nouvelle dévotion de Philippiens. Bonjour, bonjour. On va s'approcher un petit peu, tiens, voilà. On est plus intime. Attends, on va s'éloigner un peu, on te coupe le haut de la tête. Bon, d'accord. Bref, on se sait calme plus. ce matin. Bon, comme ça va aller. Super. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette petite dévotion de Philippiens. T'aimais pas mes bienvenus? Tu l'avais-tu dit? Ben, il fait 29 secondes Vous que j'ai êtes doublement commencé. bienvenue. Et aujourd'hui, on est rendu dans le chapitre 4 de Philippiens. Et hier, on s'était laissé avec « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ » au verset 7. C'est bien de le relire, de se rappeler qu'on a cette assurance-là que si on fait connaître à Dieu nos besoins par des prières, par des supplications, sa paix va nous garder. Et c'est important de réaliser que ici, c'est la paix divine, hein, qui surpasse toute intelligence, qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ça veut dire que on a rencontré une condition que Dieu a placée. Ensuite, on marche dans ça. Et là, après ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, inquiétez-vous pas. Pourquoi inquiétez-vous pas? Donc, c'est un choix qu'on fait. Mais, en toute chose, faites connaître. Alors, là, après ça, on recourt à la prière. Et là, après ça, Et vous savez, il y a toujours cette étape, l'inquiétude, l'anxiété, c'est vraiment des mots qui sont encore plus, comment je pourrais dire, ardus dans notre siècle. ouais. Pourquoi? Parce que on est dans une société qui est qui reçoit de la surinformation, qui reçoit tellement d'informations qu'il y a toujours une raison qu'on peut trouver dans toute cette information-là pour être source d'inquiétude. Il y a plus, imaginons, reculons, je sais pas moi, 70 ans, 80 en arrière, quand tu restais sur ton petit lopin de terre, Ouais. je vais mettre ça vraiment à l'extrême, que tu voyais la famille au jour de l'an ou la famille étendue à Noël parce que tout le monde là, se déplaçait. Il n'y avait pas les moyens nécessairement de le faire pendant le reste de l'année, donc c'est pour ça que c'était aussi important ces rassemblements-là. Donc, il y avait des sources de stress, mais toujours des sources qui étaient à l'interne, si on veut. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société où on a beaucoup d'informations. Oui, et l'information, elle a la capacité, l'information, c'est que quand il n'y en a pas assez, ça augmente l'insécurité. Après ça, tu deviens informé, ça diminue l'insécurité. Quand tu as trop d'informations, ça accentue de nouveau l'insécurité. Et donc, il y a comme une balance à faire pour soi-même entre trop et pas assez pour se sentir plus en sécurité, d'une part. Puis deuxièmement, le stress qu'on vit dans la société moderne, dans la société actuelle, le stress est toujours en train de suractiver, si on veut, tout le système limbique, hein, tout le centre émotionnel de notre être, hein, qui est suractivé, qui normalement, et ça va influencer les surrénales, qui sont juste au-dessus des reins, qui produit l'adrénaline, qui produit du cortisol, qui produit toute cette chaîne-là, en plus de plein de choses. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est que, alors que, dans le temps, un stresseur, c'était quand il y avait une situation d'urgence. Hein? L'adrénaline était stimulée quand il y avait une situation d'urgence. Le stress était quand il y avait des situations ponctuelles qui étaient stresseurs, qui stressaient l'individu. Et aujourd'hui, non seulement il y a plus d'informations pour stimuler ça, mais pensez seulement à la télé. Oui. Combien d'entre vous écoutez une série télé qui, à la fin de l'émission, nous reste sur un stress? Qu'est-ce qui va se passer? C'est même pas une situation qui est dangereuse, mais l'émotion dans laquelle l'émission de télé ou le film nous amène nous place dans cette situation de stress-là. Et fait que volontairement, on stimule
inconsciemment probablement, bien entendu, pour la plupart d'entre nous, on stimule des montées d'adrénaline, des montées de cortisol pour des raisons qu'on n'en a absolument pas besoin. Donc, Pour du divertissement. et c'est correct, parce que Oui. je ne suis pas en train de dire que lâchez votre télé, mais je pourrais dire, par contre, il faut balancer. Faites attention à ce que vous regardez pour pas que, tu sais, si vous êtes tout le temps les ongles rentrés sur le bord de votre fauteuil télé, peut-être que laissez reposer vos surrénales un peu parce que la fatigue surrénalienne, la fatigue de tout ce système d'hormones, d'hormones du stress puis de l'urgence, comme l'adrénaline puis tout ça, ça fatigue. C'est très épuisant pour le corps. Et c'est sûr que ça nous amène dans une roue qui tourne. Alors, si on regarde, par exemple, Julie et moi, on a comme... Bon, de toute façon, on n'aime pas ça, là. Mais tout ce qui est film d'horreur, on regarde jamais ça parce que ça amène cette perspective, un stress. Écoute, le système limbique, encore, pour revenir à le corps émotionnel du cerveau, il fait absolument pas la différence entre un vrai lion qui est dans la pièce qui t'avait de te sauter dessus et le lion à la télévision quand tu es vraiment immergé dans l'expérience télévisuelle. Et en plus, et on ne se cachera pas, les films d'horreur à l'époque, les premiers films d'horreur étaient autant des comédies que des films d'horreur. Oui. Donc, ils stimulaient à la fois l'humour et la peur, parce que le côté réaliste était complètement absent, Oui. parce qu'on n'avait pas la technologie. Aujourd'hui, la technologie est telle que vraiment tout devient plus en plus réaliste et stimule encore davantage. C'est le plaisir qu'on a d'ailleurs à tous ces divertissements. Jusqu'au son utilisé, la musique, les bruits, tout ça, les fréquences utilisées sont les fréquences optimales, les meilleures fréquences pour produire l'effet chez le spectateur. Alors, tout y est pour stresser l'individu le maximum. Et pourquoi on reparle de ça? Pourquoi j'ai ramené ça sur le sujet? Mais parce que ça dit, ne vous inquiétez de rien. Et je réalise bien, pour côtoyer plusieurs personnes comme vous, que dans notre société, l'anxiété, le stress est vraiment une difficulté que plusieurs personnes vivent à chaque jour. T'sais. Je vous encourage peut-être il faut vous trouver des façons pour diminuer le cortisol. Vous savez, pour moi, une des façons de pouvoir diminuer ça, c'est de m'asseoir au piano puis de jouer du piano libre, sans me poser la question pourquoi je joue telle note, combien de temps je vais rester sur cette note, juste jouer le piano. Pourquoi ça fait Et pendant quand je commence, puis que je me sens mal, puis je me dis, OK, je vais aller m'asseoir au piano, je vais le faire, même si ça ne me tente pas, parce que c'est pas nécessaire, ça ne me tente pas nécessairement au moment où est-ce que je m'assois pour faire le piano libre. Je passe par toutes je ne peux pas expliquer ce qui se passe à l'intérieur, mais je sais que quand j'ai fini, il y a un changement. Probablement que faire le sport peut aussi être une façon de baisser le taux de cortisol, parce que pendant que tu fais ça, tu produis d'autres hormones. Ouais. Et le corps est occupé à produire ces hormones-là, donc il met un petit peu de côté le reste de tes hormones. Bien sûr, si tu fais un exercice qui est extrêmement stressant pour ton corps, ça va aussi stimuler le cortisol. Là. Donc, je te parle si tu vas faire la marche, si tu vas sauter sur une trampoline parce que ça te fait plaisir, sauter à la corde à danser, faire des elliptiques, faire des poids et haltères, faire du cardio-danse. Si ça te fait du bien, ça te détend. Oui, ben oui. Et l'idée dans tout ça, c'est de dire, écoute, je dois prendre le temps de relaxer. Hein? Ça peut être de tricoter, ça peut être de peindre. Il y a beaucoup de choses. Et si c'est de tricoter ou de peindre ou peu importe, peut-être prendre un temps avec de la musique aussi, de la musique qui est douce, la musique qui apaise, pas de la musique qui est ta-ta-ta. On va faire un saut. C'était très drôle. Et il y a surtout la meilleure recette pour contrer le stress, c'est le verset 8 de Philippiens. Oui.
absolument. Et donc tout ça, c'est des outils qui sont à notre disposition. Mais le meilleur outil, c'est Philippiens Oui, 4.8. parce qu'il y a deux voies, deux voies qui vont soit stimuler ou apaiser le système limbique, le centre émotionnel du cerveau. Ce qui va stimuler, c'est les réactions. Le bris vif qui m'a fait sursauter comme ça, c'est la voie directe. Ça veut dire que ça va directement des sens jusqu'au système limbique, réaction immédiate, c'est réflexe. La voie indirecte, c'est... Non, non, je ris pas. La voie indirecte, J'ai c'est souri. le préfrontal, ici, notre cerveau du devant, là, qui est la réflexion, qui est la pensée, qui est sur quoi on médite, sur quoi on réfléchit, sur quoi. Et ça va aussi avoir un impact indirect sur le système limbique. Alors, ce que l'apôtre dit ici, et c'est donc confirmé par la recherche scientifique sur le cerveau, ce que tu réfléchis, ça sur quoi tu réfléchis, ça sur quoi tu médites, ça sur quoi tu Te nourris. te nourris, va avoir un impact direct sur ton système limbique et ça va l'apaiser. Et en particulier, ce que Paul va dire ici, l'énumération qu'il va faire au verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Écoutez ensuite. Et le Dieu de paix sera avec vous. Là, c'est comment je pourrais dire ça? C'est comme si Paul dit, OK, là, je vous ai dit de ne vous inquiéter de rien. Faites connaître à Dieu. Ouais. Par des prières, des supplications, des actions de grâce. Vous allez voir, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va rassurer vos cœurs, va garder vos pensées en Jésus-Christ. Et là, il va plus loin. Au reste, en plus de ça, là, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, soit l'objet de vos pensées. Donc, nourris tes pensées. Nourris tes pensées. J'ai composé une chanson et le refrain dit, juste une petite phrase, ça dit « Nourris tes pensées d'éternité ». De tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de tes pensées. Et ça, c'est une décision. C'est pas « Ah, ben mes pensées, j'ai pas vraiment de contrôle dessus. » Non. On n'a pas de contrôle peut-être sur les oiseaux qui passent dans notre tête, mais on a toujours un contrôle sur quelle sorte d'oiseaux on va accueillir dans notre petite maison. Tu décides si tu vas faire un nid ou pas, tu sais. Ou chier, là, c'est comme tu veux. J'aime mieux l'idée du nid. Oui, c'est ça. Mais écoutez, après ça, c'est qu'il dit « Et le Dieu de paix sera avec vous. » T'as-tu vu, t'as-tu dit Oui, si je l'ai lu tantôt, mais Ok. là, je vais juste ramener « Et le Dieu de paix sera avec vous. » Pas seulement la paix de Dieu, Non, c'est ça. c'est le Dieu lui-même de paix. Mais quelque chose d'important dans ça ici, sur lequel je veux quand même mettre le point, c'est que vous avez appris, reçu et entendu. Alors, tu nourris tes pensées Mhm. de ce qui est positif. Ce que tu as appris, ce que tu as reçu, ce que tu as entendu, c'est super. Et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Alors là, c'est pas seulement la vie dans les pensées, c'est aussi comment tu vas marcher. Tu sais? Mais tu peux pas marcher sans nourrir tes pensées. Exactement. Tu sais, si tu es toujours en train de te nourrir je vais me permettre de dire ça, de te nourrir de négatif. Mm. Si tu es toujours en train de voir le noir autour de toi, il y a une bonne chance que c'est toi qui tiennes le pinceau. Oui. Plein de peinture noire, Oui. puis qui est en train de mettre du noir partout. Si tu es en train de changer la couleur du monde qui t'entoure en ce moment, il y a une bonne chance que tu aies donné le pinceau au Seigneur puis tu es en train de dire « change mon point de vue Oui. ». Parce que c'est vrai qu'autour de nous, il y a beaucoup de raisons d'être stressé, anxieux, Oui, triste. absolument. Je n'ai pas besoin de les citer ici. Nourrissons-nous de ce que le Seigneur fait, ce que le Seigneur est intéressé à faire, que le Seigneur marche avec nous, que de tout ce qui est vrai, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation. C'est pas peu dire, ce qui mérite l'approbation, ce qui est suffisamment digne pour qu'on y mette le sceau, prove, approuvé. Ouais. C'est fort, là. Et ce qui est vertueux, on a déjà vu la vertu, qu'est-ce que c'est? On peut peut-être le rappeler ici. La vertu, c'est l'excellence morale.
Donc, c'est ce qui Et moralement bien. moralement bien, mais plus que c'est excellent. C'est vraiment... C'est comme ce qui est moral, ce qui est bien moralement, mais vraiment, tu vises l'excellence en ça. Et en plus, on continue, et digne de louange. Mm. Vous savez quand est-ce que l'expression digne de louange est le plus utilisée dans la parole de Dieu? C'est quand on parle de Dieu. Ben oui. Tu es digne de louange, tu es digne d'adoration. Et là, il est en train de dire, ben, qu'est-ce qui est dans ta tête, là, qui tourne en boucle, là? Que ça soit digne de louange. Parce qu'un jour, ce qui est secret va être mis en lumière, puis Dieu, 1 Corinthiens 4-5, va donner la louange à celui à qui c'est dû. Tu sais. Mm. Donc, est-ce que ce avec quoi tu t'entretiens, est-ce que c'est digne de louange? Et je tiens à dire ici que ce n'est pas parce qu'on vous partage ces textes-là qu'on ne vit pas un peu les mêmes combats que chacun d'entre eux. On Absolument. est tous faits de la même essence. On a tous le même. Et je me souviens, dans l'année passée, pendant plusieurs mois, moi puis Patrice, on s'est redit à plusieurs reprises le matin, je pense, ou dans la journée, ou peu importe, on se disait l'un à l'autre que tout ce qui est vrai, que Ouais. tout ce qui est peu, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange soit l'objet de nos pensées. Pour se rappeler l'un à l'autre, attention, attention, on est en train de dérailler, Ouais. on est en train de se nourrir de choses qui... Hey, écoute, c'est que ça, la lumière, c'est-tu ouais, pas c'est magnifique? magnifique. J'ai le goût d'aller me coucher au soleil. OK, je vais travailler, mais bon, Et je sais pas. veux-tu coller? Bon, Tiens, OK, super. je Ah, colle-toi, c'est cool. je vais devenir moins resplendissante. Mais c'est impossible, Julie, que tu sois moins resplendissant. Oh. Tout ça pour dire Que tout ce qui est vrai, que tout ce qui Mais- est juste soit l'objet de tes mais pensées. agissez comme tel aussi. Tu sais, comportez-vous. Écoutez, on va prendre comme mon chien, là. Quand quelque chose lui fait peur, le réflexe de chien, c'est quoi? C'est de mettre la queue entre les jambes. Tu sais. Et la façon la plus efficace pour changer son état, c'est que manuellement, je prenne sa queue et je la relève. Puis, ça va la mettre dans un état où est-ce qu'elle est plus craintive parce que sa queue est pas en dessous de ses jambes, mais elle est levée. Quand quelqu'un est abattu, il a les épaules courbées, il regarde à terre. Lève les épaules. Regarde en avant. Tu sais, quand le Seigneur va dire lève les yeux vers les montagnes, d'où te viendra le secours, ça veut dire arrête de te concentrer sur ce qui est devant toi, lève les yeux et regarde l'horizon, le secours va venir. Et en faisant ça, quand on regarde l'horizon ici, même physiologiquement, ça détend. Tu peux respirer, ça détend, puis tu te défocuses, tu te déconcentres de ce qui t'assaille comme problème. Et là, tu peux te concentrer, même pas te concentrer, te laisser aller ton regard, puis dire non, le secours va venir de Dieu. Et toute une assurance. Donc, sur ce, on espère vous avoir encouragé un peu ce matin. Et si vous avez des questions, si vous avez... ça se peut que vous ayez des combats ou... Oui, mais moi, avec ça, j'ai de la difficulté. Gênez-vous pas de nous écrire. Ça va nous faire plaisir d'essayer, par la grâce de Dieu, de prier pour vous et de vous encourager, vous exhorter de manière à grandir dans la connaissance et dans l'amour de Jésus-Christ. Soyez bénis. Au revoir.